Hello tout le monde, nous allons continuer sur notre belle lancée sur la douleur et maintenant, nous allons voir qui ça quand dans la douleur. Ok? Je peux sentir douleur, tout bagage ça. Donc, ça, c'est ça, oui, composante de la douleur. Il y a environ quatre composantes de la douleur. OK? La partie sensitive, la partie affective, partie sensitive, partie affective, partie cognitive et partie comportementale. La partie sensitive, c'est, la donne valoir la douleur qui est un signe d'alerte. Et c'est en rapport avec côté lié, hein, et c'est le système de nociception qui est en jeu. Ainsi, cette composante sensitive qu'on est tout sensorique discriminative, il pourra correspondre à tout mécanisme que le corps et pour connaître le gain de douleur. Et, qu'on y a, ça permet un petit fait décodage de douleur. Et puis, il a décomposé douleur suivant qualité douleur. Si c'est douleur à type de brûlure, décharge électrique, torsion, abdo durée, s'il durer longtemps, s'il pas durer longtemps, évolution qui genre douleur ailleurs. Est-ce que l'icône vient d'un coup, puis camper, l'aller, le tourner, ok, s'il chronique, s'il récidivant. Et composant ça, bah, tout intensité douleur. Gros, c'est petit. Et aussi, c'est grâce à une composante ça, sensitive, ou comme dans certaines littératures qu'on dit, sensory discriminative, cap cadeau, qui bon ou bien douleur ça. Ensuite, ou bien la composante affectivo-émotionnelle ou bien affective-émotionnelle. Et même, il va plus dépendre de contexte, hein. Et c'est lui qui va accompagner d'anxiété et de dépression, parce que justement, c'est composant de ça qui peut faire comprendre que sensation ça est désagréable, donc son douleur, pénible et difficilement supportable. Autre composante que nous gagnons, c'est la composante cognitive. Ok? C'est plutôt les processus centraux au niveau du cerveau. Ok? Ça va donner du sens à la douleur. Et cette composante cognitive a pointé que douleur va dépendre de l'éducation bonne, de culture, de mémorisation, tout aussi, c'est vrai, le ça avant, qui j'aime pas le constater le kounia. Et ce qui a permis de comprendre, de, de découvrir cette composante cognitive, c'est grâce à l'expérience de Becher. L'expérience de Becher, nous avons deux groupes victimes. Ok? Les blessés civils, hein, et groupe 2 blessés militaires. Ça, on constaté, c'est que blessés civils et consommation de morphine très importante, tandis que blessés militaires, consommation de morphine moindre. OK? C'est ça. Parce que dans le groupe 1, les blessures là, OK, alors c'est même type blessure qu'on gagne ni dans le groupe 1 ni dans le groupe 2. Ça, il faut me préciser. OK, mais dans le groupe 1, si le type de blessure ça, il peut provoquer la perte d'emploi. Si mon n'a pas travail, il n'est pas touché, donc il y a un gros problème comme. Et il y a importance que le te dans la société, hein. Tandis que dans le groupe 2, mon nan, il vivent toujours à tourner dans le domicile là, et puis surtout si on gagne la guerre, ok, tout le monde a considéré tant que son héros. Résultat, parmi le groupe 1, il va demander un pile médicament contre douleur, parmi lesquels les opioïdes. Donc, c'est donc majoré par le contexte de l'accident. OK? Donc, il a augmenté, plus accident grave, plus la grave, donc plus il a demandé. Et, bah, par sens douleur, tandis que le héros lui-même, de son côté, OK, ça le vive là, expérience que le vive là, OK, qui fait que, qui te mette là en valeur, ça pral, fait que, il va demander moins de médicaments contre la douleur. Et enfin, la dernière, la composante comportementale. OK, c'est l'ensemble des manifestations observables. OK, physique, c'est-à-dire qui j'en a pas comporté, verbal, qui j'en a pas décrit douleur là,
OK, et sociale. Donc, cette composante, elle va donc englober l'ensemble des manifestations verbales et non verbales. OK? Ensuite, cette personne-là, il peut gagner plainte, mimique, posture, antalgique. Par exemple, l'organe votre fait mal, ou parité droite. Oui. OK? Et si mon n'a pas qu'à parler, à ce moment-là, il va exprimer sa, par exemple, pour l'enfant, il va exprimer sa douleur par des cris. Mais si douleur est trop forte, ou bien on va gagner les sidérations, qu'on dit, mon a calme, calme, calme. OK? Naturellement, ou bien, des réponses végétatives et réflexives à l'accompagner si le douleur ça, mon a une douleur, il a sué, par exemple. OK? Ça, c'est la partie comportementale. Et son grand monde qui pas qu'à exprimer, il aura des gestes de défense. Voilà. Donc, ça, c'était la partie des composantes de la douleur. Maintenant, on va continuer d'emblée avec l'autre partie, ok, qui sera l'évaluation de la douleur. Parce que faut nous capable, pour qui ça, faut nous connaître évaluation de douleur, parce que faut que ou ka traiter mon nan. Et ou pas le traiter le suivant genre intensité douleur, genre douleur parle. Donc évaluation de la douleur. Donc pour que ça puisse se faire, même vraiment petit bail ça, il faut mettre le patient au centre du dispositif. Faut pas oublier c'est patient ça pour pas le traiter. Donc faut lui au centre du dispositif de soins. OK? Et ça demande tout pour qu'à coûter. Il faut qu'on patient, même si elle dit elle paraît tout bizarre, mais il faut qu'on faut rassurer. Il faut expliquer pour qui ça le gain douleur. Et des fois, il faut qu'à prévoir douleur que le pas le gain. Par exemple, si ou un abcès, ou pas l'inciser abcès, hein, et donc, ou capable de mettre anesthésie si son os va pas aller. OK? Et il faut éviter les douleurs iatrogènes qu'on appelle la douleur des soins. Il ne faut pas que les soins que vous donnez au patient provoquent une plus grande douleur. Si moun nan a ka pale, c'est facile pour évaluer douleur. OK? Donc, l'évaluation passe par le recueil des informations. OK? Grâce à l'interrogatoire et l'auto-évaluation. OK? Bon, et moun nan kap dou ki jen senti douleur. Ensuite, ou bien, on pati mémotechnique qui permet tout, ouais, qui j'ont pas le fait évaluation douleur ça, c'est le tilt. C'est comment et intensité douleur, qui bollier, OK? Et temporalité quand. Donc, type comment est la douleur, si c'est un type de brûlure, de morsure, OK? Intensité, il fort, il pas fort, localisation qui va ressentir douleur, et chaque kilo de ça vide. Kounya, pour évaluer ça, nous avons servi à plusieurs outils. OK, pour évaluer, c'est EVA, échelle visuelle analogique. Donc, ça, ou bien, ça, patient pral ouais. C'est ça le ouais. Il y a un mot qui écrit pas de douleur et un mot qui écrit douleur maximale imaginable. Et patient, il peut déplacer curseur suivant ça le sentil. Et puis, ou même, au côté parlant, on pourrait que curseur là, il gradué de 0 et 10. Et à ce moment-là, on peut noter dans le dossier qui valeur douleur que patient a gagné. OK? C'est quelque chose qui est subjectif, ça dépend du patient. Maintenant, ou bas le traitement, et leur besoin de réévaluer la douleur, qui ça va le faire, ou pour le mettre, comme on gagne chiffre là, ou pour le mettre curseur là, exactement, côté le te mette le dernier fois. Je ne pas dire, bon, on y a. Est-ce que vous sentez plus douleur ou bien moins douleur? Et l'ipral suivant efficacité traitement,
il pourra déplacer curseur là, et ainsi, on a dit que oui, patient est venu en douleur en deux. On y a, elle est totalement pas bon parce que douleur là, c'est 5. Donc, c'est EVA, échelle visuelle analogique. OK? Ou bien échelle numérique tout, à ce moment-là, on dit maintenant, on bail on note pour douleur. Zéro, c'est ou pas gain douleur du tout. Et 10, c'est pico douleur ou ka imaginer, pico douleur insupportable ou ka gagner. OK? Et, euh, et ça, c'est surtout pour patients qui communiquent bien et les plus accessibles à que le VA. Parce qu'à ce moment-là, au cas dit, bon, monsieur, à combien de dollars je dis, derrière, elle était à 10, je dis, elle est à 8. Mais l'échelle numérique ne marche que chez des personnes qui ont été à l'école. C'est-à-dire que font mon au courant de contexte hein, de 0 sur 10, de 10 sur 10, de 5 sur 10. Si mon n'a pas passé l'école, et ça qu'on arrive souvent, mais si niveau mon n'a trop bas, ça qu'on arrive souvent le patient. On dit souvent. Assez souvent, le gain patient ou qui vient à l'hôpital général, il n'y a pas qu'à comprendre échelle numérique. Paradoxalement, OK, il y a à comprendre plus facilement échelle visuelle analogique. Ensuite, tu as l'échelle verbale simple, OK? Si mon tableau, bon, qui j'en douleur est? L'abdo alpimier, ou bien le transpé, ou bien l'abdo, il te fait mal, puis plus, je dis, elle fait mal. Et voilà, c'était tout. Donc, on est bien armé maintenant pour commencer avec le traitement. Donc, la prochaine vidéo, on va parler du traitement de la douleur. À la prochaine vidéo.